Laissez ces babioles, monseigneur. Ils seront plus utiles à moi qu'à vous. À quoi ça vous servirait-il de me casser la tête? Oh! Monsieur! Monsieur! Vous n'êtes pas maître Méjeanne? Eh oui. Enfin, des Méjeannes, on est beaucoup par ici, hein? Oui, je sais, il y a les Méjeannes de Valvinière, il y a ceux de l'Arnas. Et vous, dites-moi, vous n'êtes pas Fortunate Méjeanne de Valgaillette? Hein? Oui. Oh, je vois bien que vous ressemblez à quelqu'un d'un peu connu, mais qui, je saurais pas dire. Par exemple, quelqu'un de Saint-Thomé? Ça se pourrait, oui. Ah, quelqu'un de la famille Rouvert? Ah oui, seulement des Rouvert, il n'y en a plus. Ou alors que des vieux comme moi. Eh ben, je vous en ramène un. Encore jeune. Toussaint Rouvert. Le fils de Gratien. Quoi, vous me reconnaissez pas? Ben, nom de Dieu, vous me reconnaissez pas, non? Ah oui, oh là, tout craché.
tu as fait le signe de croix, Pépé? Ça peut pas être lui. Pourquoi? Parce qu'il y a beau temps qu'il est mort, le pauvre Toussaint. Il est mort à Waterloo. Et c'est l'aîné des fils Pujol qui lui a fermé les yeux. Tu sais, elle aurait bien voulu qu'on lui fasse son travail, mais pour rien. Ah, ce prix-là, tout le monde. Alors, j'ai regardé entre les deux yeux et je lui ai dit, eh ben, ma bonne garce, Si c'est pour vendre, j'ai pas de sous. Ambroise, Gratien, venez vite, Toussaint est revenu, oui, venez vite, Toussaint est revenu, venez. Oh là là. Maman, écoute, je veux jamais pouvoir manger tout ça, moi. Hein? Si. T'aimais bien ça, des pois. Voilà. Et alors, après ton emprisonnement, qu'est-ce qui t'est arrivé? Lui couper l'appétit avec vos questions. Allez, mange. À moins que tu n'aimes plus ça. Si, maman, mais... Tu sais, depuis toutes ces années, j'ai un peu perdu l'habitude de dévorer tout ça. Hein? Eh bien voilà, les Anglais l'ont affamé dans leur île. Et son estomac, il a rétréci. mais tu leur as faussé compagnie. Hein? Il y a 2 ans, j'ai sauté sur un bateau. Je croyais qu'il allait à Dunkerque et puis je me suis retrouvé au Canada. Tous les jours, on attendait des nouvelles. Quand le chien aboyait au fond de la vallée, on se disait, ça y est, c'est lui, il est arrivé. Tu sais, maman, je pourrais jamais finir tout ça. C'est parce que tu bois pas. Allez, serre-le. Tiens, c'est d'un vin il y a 3 ans. La meilleure année depuis la Révolution. Goûte. C'est bon, hein? Ah oui.
Tu te souviens du fils Pujol? Ah oui, Janou. Oui, Voilà. oui, ce glorieux Janou, qui est arrivé un jour et puis qui nous annonce Capitaine Rouvert. Mais je l'ai vu mort au Mont-Saint-Jean, avec la poitrine ouverte et une lance clouée dans la cuisse. Alors, qu'est-ce que tu veux? On l'a cru. Mais cette blessure, elle t'est venue des Anglais ou des Prussiens? Laissez-le respirer. Mange. Et alors? Ben, j'ai reçu le coup, hein, plusieurs coups. Ouais. Puis j'ai eu un grand trou noir et... Non, mais j'aime pas parler de la guerre. Hein. On en a vu, tu sais, nous aussi. Oh, même moi, à mon âge. Une fois, tiens, que j'allais me soigner les pieds par médecine, ils sont rentrés. Ils m'ont posé le cul au-dessus de la bassine bouillante. Et allez, vive le roi qu'il fallait que je crie. Et alors? Ben alors? Ben tu penses, je me suis pas fait répéter 2 fois. Vive le roi! Tu penses? Ah, mon chéri. Alors, maître Desbrosses, qu'est-ce qu'on fait? Vous les expropriez, c'est tout. Ils ne sont pas raisonnables. Expropriés. Maître Desbrosses, Toussaint Rouvert est de retour. Rouvert? Impossible, il est mort. Il est vivant. Venez voir, regardez. Janou! Toussaint. Mais c'est Toussaint Rouvert. On fait plus ce qu'on veut. Ne le tuez pas, hein. Ce sera une trop grosse affaire. Mais il faut qu'il comprenne que sa place n'est plus ici. Envoyez les frères Abbas, lui donner sa leçon. C'est vrai ce que te disait ton oncle. Tu sais, on en a vu au retour de ces messieurs des châteaux. Rien que d'avoir mis le bonnet de la République, c'était pareil qu'un crime pour eux. Et moi alors, tu penses, volontaire national, 5 fois maire de la commune. La folie partout, quoi. Ouais. Tu sais, je me doutais un peu de vos malheurs. Hein. J'avais entendu parler ici et là de ce qui était arrivé dans les villes. Je me disais, bon, dans les villes, c'est normal, il y a les exaltés, les furieux, mais enfin, tu comprends, ici, dans nos villages, on est tous, pour ainsi dire, de même sang, de même famille. Tu sais, ça n'empêche ni les exaltés, ni les furieux. Et puis il vient s'ajouter à eux tous les fainéants, les envieux, les mal servis. Alors, on nous a arrêtés tous les deux, ton oncle et moi. Et puis on nous a battus, et puis on nous a mis à la rançon. On a mis le franc d'amende de chacun. Tu sais, j'ai vendu la grande vigne. Ton oncle nous a aidés. Mais quand il a eu fini de payer sa part, il n'y avait plus de sous pour acheter des bois. Il n'y avait plus de clientèle, d'ailleurs. Alors il a fermé l'atelier. Enfin, toutes ces misères, qui vous les a faites? Oh, je dis pas de nom, mais tu les connais. Ils étaient des mêmes noces que nous, des mêmes enterrements que nous. Et même un soir, ils nous ont jeté des pavés dans les fenêtres. Ils nous ont montré leurs fusils. Enfin, ils ont bien des noms. Les Viala.
Et Julienne? Qu'est-ce qu'elle disait dans tout ça? Elle était dans quel camp? Julienne, elle n'a pu rien dire, elle. Le Joachim Viala était couvert de dettes. Alors elle a payé, en fille obéissante. Bah, continue, comment elle a payé? Eh bien, elle a payé comme payent les filles du camp Les Pères, sont couverts de dettes. Elle s'est mariée avec le petit notaire du Teil. Félicien Desbrosses? Non, 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 le Félicien, il était de la République, de l'empereur, comme nous, quoi. Non, elle a épousé son frère, le Rémy. Tu sais, celui que tu flanquais les roustes, quand vous étiez gamin. Je sais que vous êtes là! Mais vous allez ouvrir, nom de Dieu! Ou j'enfonce la porte! Ne criez pas, je vous en prie. Je crois qu'il va mourir. Je l'ai trouvé tombé contre la porte en rentrant. Et je l'ai traîné là, comme j'ai pu. Depuis nos malheurs, il boit. Vous êtes de chez lui? Sa fille, la plus jeune, Angéline. Angéline? Celle que vous avez portée sur vos épaules, le jour de votre départ, Monsieur Toussaint, pour traverser la rivière, à cause du gros orage. Ah oui. Angéline? Tu m'as reconnu? Et ça t'étonne pas de me voir ici? Non, je m'en doutais. Vous avez soif. Je l'ai dit à ma sœur, il reviendra. Il ne faut pas trop lui en vouloir si elle ne m'a pas cru. Mais... Dis-moi, c'est Desbrosses qui a obligé ton père au mariage. Il n'a pas eu besoin. Il a pris tout son temps. Enfin, il a payé vos dettes. Oui et non. C'est aux Desbrosses qu'on devait le plus. Il a emmené Julienne, et voilà. Et alors c'est là que ton père a commencé à boire? C'était déjà son habitude. Ça me tout va bien, hein? Il me vole ma femme, à vous votre argent. Mais à part ça, c'est un bon monsieur, un gentil beau-frère. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir comment il sait vous traiter. C'est un mauvais. Il faut vous en méfier. Mais la vérité, pour Julienne, c'est ce que je vous ai dit. Elle n'a pas su attendre. Moi, je crois que j'aurais su. Tu vois, je venais ici pour crier, plein de colère, et puis ça m'a passé. Je vais t'envoyer le médecin. Je n'aurai pas les sous. Ce sera comme toujours. C'est Dieu qui décide. Quand on le prie assez fort. Dieu? Il fait ce qu'on veut, quand on le veut vraiment.
Vous êtes bien revenu? Eh, monsieur, vous venez de notaire sans demander de permission. Moi? Mais je viens de chez le vieux Viala qui va mourir. Ah, bah ça se peut que ce vieil ivrogne soit à sa dernière cuvée. Mais nous, on vous a vu sur notaire. À braconner peut-être bien. Pas vrai, Charlot? Sûrement, Paulin. À braconner. À braconner. Eh ben, on va vous fouiller, monsieur. Eh. Vous connaissez pas tous les deux, hein? Alors, vous êtes sûrement des coquins qu'on a installés ici depuis que les honnêtes gens tremblent. Alors, si vous me cherchez une affaire, gare à vous. Obéissez! À qui t'obéissez, hein? À qui? J'ai mon compte, hein? À qui t'obéissez, hein? À qui, charogne? Hein? Des brosses? Hein? Oui. Oui. Où il est? Hein? Réponds! Toussaint, tu me reconnais? Qu'est-ce qui te prend? Je devrais tuer le charogne, hein? Si tu l'as soigné à son mérite. Tu te rends compte cette racaille qui conduisait les bandes royalistes? Tu pensais les gamins à s'agenouiller sous la cocarde blanche? Il y a longtemps qu'on attendait ça. Déjà. Je croyais que tu attendrais un peu pour recommencer les batteries. Mais si je te dis que c'est eux qui m'ont provoqué. Deux gros hommes envoyés par Rémi Desbrosses. Jésus du les Rabaste. Paulin et Charlot Rabaste. Oui, c'est ça, il y avait un Charlot. Oh! Ce sont de vrais bandits, mon Toussaint. Ils viennent de l'autre côté du Rhône. On dit qu'ils ont chauffé des pieds dans toutes les fermes de la Drôme. Ta mère dit vrai. Mais le pire, c'est Desbrosses.
t'es cherché misère ou que ce soit le contraire, la raison dit que tu peux plus rester au pays, fils. Quoi? À peine il nous arrive que déjà tu le renvoies. Et quand ils nous l'auront jeté dans les cachots de Privat, tu le verras mieux peut-être, hein? Enfin, nom de Dieu, mais pourquoi dans les cachots? Enfin, puisque c'est eux qui m'ont provoqué. On soupera donc jamais. Quand ils auront fini leur discussion dans l'atelier. Mais c'est mieux tout ça, crois-nous. Non! Non, 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 parce qu'en m'enfuyant, j'en l'air d'avoir je ne sais quoi. Ce qu'on dit, c'est pour ta sécurité, oui. Mais c'est aussi pour ton avenir. Que comptes-tu faire à présent? Encore le soldat? Oh non, alors. Parce que même si les Bourbons voulaient de moi, j'ai plus rien pour eux. Alors, écoute, gamin. J'ai passé l'âge de marier une jeunesse. Une vieille me dirait rien, tu t'en doutes. Mon atelier est pour ton frère et toi. Antoine a une grande avance sur toi. Depuis 26 mois qu'il est sur le Tour de France. Si tu allais chez les compagnons, toi aussi, d'abord, tu y serais plus en sûreté que dans ta propre famille. Et puis, quand tu aurais fini la grande boucle à ton retour ici, les colères seraient tombées. Leur émis des brosses, tôt ou tard, se prendra la main dans un mauvais sac. Les cœurs seront adoucis. Quoi, que je fasse le menuisier, moi? Hein? Et alors? Mais c'était bien dans tes idées autrefois. Fallait t'enlever les outils des mains. Eh ben, j'ai changé, mon oncle. Je t'offre ma suite. À moitié avec ton frère Antoine. Atelier, outillage, boutique. Non, 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 non. S'il faut absolument partir, ce sera pour l'Amérique. Et nous, alors? Eh ben, je sais pas, moi, ben, vous me rejoindrez. Mais courir avec les compagnons, sauter d'un atelier dans l'autre, là, pendant quoi? 2 ans, 3 ans, peut-être? Hein? Subir les maîtres pour gagner quoi? Une misère? Oh non, pas bon. Fini. Fini. Tu feras comme tu voudras, tout ça. Les plus beaux jours de ma vie, je les ai eus sur la grande route. Oui, sur le vieux trimard du Tour de France. Et les meilleurs amis, tes frères, tu m'entends? Juste comme Gratien ici présent, et sans vouloir l'offenser. Subir les maîtres? Ah non. Ou bien ils en savent plus long que toi, ils te l'enseignent. Ou bien ils en savent moins. Et alors le vrai maître, c'est toi. 20 ou 30 ou 100 compagnons qui te font une conduite d'amitié au départ d'une ville. Les couleurs au chapeau. Les balles. Les fêtes. Et nos batailles. Oh. Quand on a fini le Tour de France, petit, crois-moi, vous voyez, c'est vrai, mais d'une trempe qui vaut toute noblesse. Tu lui as fait de la peine. Hein? Bon. Et toucher aux compagnons, pour lui, tu sais, c'est comme si tu frappais son père ou sa mère. Dis Toussaint. C'est vrai ce que tu disais pour l'Amérique? Ah oui, bien sûr que c'est vrai. Alors, dans ce cas, il te faudrait de l'argent pour le voyage, et puis pour les débuts de ton installation là-bas. Tu sais, au moment de ces histoires de rançon, j'aurais pu donner les 2000 francs. Et même ça, sans vendre la grande vie. Ben, pourquoi tu l'as fait, alors? Parce que ils auraient monté l'amende à 5000. Alors, en me voyant contraint de vendre, ils m'ont cru saigné à blanc. Mais il me
reste encore près de 3000 francs en or que j'ai enterrés dans un pot. Seulement la moitié de la somme, elle suffirait pas à ton établissement de là-bas. Et puis, je ne peux pas te donner le tout sans l'accord de ton frère Antoine, tu comprends? Il a droit à sa part égale, lui aussi. Dis, tu ne diras rien de tout ça aux femmes. Tu sais, après le souper, je te ferai une lettre pour quelqu'un de Nîmes. Il est menuisier comme ton oncle. Et puis, il te mettra sur le chemin de ton frère. Et puis, à partir de ce soir, tu coucheras dans la cabane de la petite côte. Comme ça, si les gendarmes viennent à tuer, ils ne trouveront pas. Et bien voilà. Tout est réglé maintenant. Ouais. Allez, viens. Il est temps de passer à table. Fiston, Toussaint. Allez, lève-toi, ils sont là. Ils vont partir. Tiens. Attends-moi. Je t'ai mis dans la musette du lard, des oignons, et puis du pain et du vin. Si j'ai mis un couteau. Voilà. Voilà. Ça, tiens. c'est correct, là. Et puis tiens, voilà la lettre pour le menuisier de Nîmes, Ah, oui. tu sais. Ouais. Je t'ai parlé. Ouais. Allez. Ouais. Oh, Toussaint! Hey! Oh, c'est toi qui m'as fait peur comme ça? Oh, ben, Janou, tu me l'as bien rendu. Allez, tire, parce que j'ai les gendarmes après moi. Allez. Oh, bah, ils sont après moi aussi. Et pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait? Eh ben, je sais pas exactement, mais il paraît que j'ai été complice d'une agression sur les frères Rabas hier. Seulement, à ce moment-là, j'étais au fond du puits des Rouillettes à curer la source. Eh ben, si tu peux le prouver. Et si je pouvais, fils, j'aurais pas commencé par cogner sur la gueule des gendarmes. Dis donc, la grande route me plaît pas trop si on prenait par la colline. Ouais, allez. Allez, vite! Et on fait où on va, nous? À Nîmes. Bah, si tu veux de ma compagnie. Ouais. C'est qu'il y a longtemps que j'ai pas mis la main au corsage d'une fille de Nîmes, moi. Oh, mais faut pas vous en aller toute seule comme ça, non. Laissez-moi faire, laissez. Eh, Janou, oh, Quoi? c'est là, hein. Non, mais j'arrive tout de suite. Lisez-la moi, voulez-vous? Oui. Monsieur et j'espère ami, je vous écris autant pour mon frère Mathieu, dit Mathieu le Vivarais chez les Compagnons du Devoir, et de son nom Rouvert, comme moi-même, ancien maire de Saint-Thomé, où je vous ai rencontré dans l'atelier de mon frère plusieurs fois. Eh ben, il m'en fait des politesses dites. Bien sûr que je le connais, Gratien Rouvert, et aussi votre jeune frère Antoine. C'est là, tenez, à cet établi qu'il a travaillé il y a tout juste 2 ans. Et c'est ici qu'il va achever son tour de France, bientôt. Tenez, voyez, ce joli petit outil est à lui et il attend. Il a voulu me le laisser comme gage de son retour. Regardez, cercle,
Canne ferrée, J comme Jésus, M comme Marie et J comme Joseph. Et là, A, R, Antoine Rouvert. Oui, justement, c'est au sujet de mon frère que je suis ici. Oui, oui, cela vient d'un oncle qui a les mêmes initiales. Oui, Ambroise. Oui, 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 oui. Antoine m'a tout raconté. Aussi, cette lettre solennelle me semble un peu étrange de la part d'un ami, n'est-ce pas votre avis? C'est un signe d'amitié, justement, pour ne pas vous compromettre. Compromettre? Oui, au cas où on m'aurait arrêté avant votre boutique. Qu'est-ce que vous dites? Oh, bon, je porte trop d'amitié à votre famille pour que je m'en dédise. Le petit Antoine sera ici une semaine ou l'autre. C'est que je suis pressé, justement. J'aimerais le joindre le plus tôt possible si vous me dites où. Oh, voilà, sur la route du Nord ou bien la route de Lyon, mais au juste, par exemple. Il est d'une société d'ouvriers, vous savez, les Dévorants, ainsi que son oncle. Je peux me renseigner, puisque j'en ai 3 d'entre eux qui travaillent chez moi. Ils ont fini la grande porte de ce qu'on appelle la maison carrée, ils sont en train de la poser. Quand ils rentreront, je les interrogerai, mesdames en douceur, parce que sur les questions de compagnons du devoir et de leur sacrée boutique, ils sont diablement chatouilleux, je vous assure. C'est un ami. Ah. Bonjour. Bonjour. Jaloux Pujol. Ah bon, ben nous pouvons aller trinquer. Oh, c'est qu'ils ne sont pas trop bavards sur leurs pratiques. Moi-même qui les emploie, je sais seulement qu'il y a en France 2 sociétés principales qui nomment aussi devoir. Vous avez le devoir tout court, ceux qui sont chez moi en font partie, et le devoir de liberté. Et la différence? La différence, c'est que ceux qui appartiennent au devoir tout court déclarent être enfants de Maître Jacques, et ceux du devoir de liberté s'appellent enfants de Salomon, et selon eux, ça remonterait au temple de Jérusalem. Oh, mon Dieu! Et comment qu'ils le savent? Oh, ils le savent par des secrets qui se transmettent depuis là. Quel secret? Mais si je le savais, c'est que ces gens me l'auraient appris, et ce serait plus un secret. Moi, tout ce que je sais, c'est que les uns s'appellent pays et les autres coteries. Les membres de l'une des sociétés se tutoient et ceux de l'autre se disent vous. Mais pour moi, ce qui importe, c'est la qualité du travail. Et sur ce point, il n'y a pas de différence. Ceux de Maître Jacques valent bien ceux de Salomon, mais alors, quand il en parle à lui de se cogner dessus, rien ne les arrête. C'est une des raisons qui fait que je n'ai pas voulu entrer chez eux. Je suis un homme pacifique. Ah, tenez, les voilà qui rentrent, mes traînards. Alors, je les traite de traînards parce que ces hommes sont à l'ouvrage depuis 5 heures du matin et qu'il en est presque 8 du soir maintenant. Alors, si vous avez affaire à la question, parce que vous savez, sitôt la soupe mangée, ils s'en vont. Et rentrent coucher chez leur mère. Bah, alors, c'est 3 frères. Ben là, couillon. La mère, c'est une expression qu'ils emploient dans leur société piquante. Picard, il y a un homme qui voudrait vous parler. Bonjour, monsieur. Voilà, je recherche... Doucement, doucement. J'ai parlé de boire un coup. J'ai jamais dit qu'on allait me sécher la cave. C'est qu'il est bon, malgré qu'il soit un peu léger. Oui, trop léger, il monte la tête et pof, on la perd d'un seul coup. Et alors? Si je pouvais vous répondre, monsieur, ce serait avec plaisir. Mais ce nom de Rouvert que vous me dites... Dans notre société, voyez-vous, on n'a guère l'habitude d'appeler les gens par leur nom de famille. Même ceux avec qui on a travaillé pendant très longtemps. Moi, je suis Paul le Picard. Et voici Armand Langevin. Ça nous suffit. Bon, alors je pense que vous l'appeliez Vivarais. Les Vivarais, ça ne vit pas par ici. Mais pas des Antoine Le Vivarais. C'est pas si courant comme nom quand même. Ah, ça fait rien, j'essaierai autrement.
Le plus simple, c'est de l'attendre ici, mon garçon. Écoutez, pourtant, il y a 4 semaines, il était à Châlons, où il disait descendre à Lyon, où il pensait ne pas avoir à faire plus de 15 jours à peu près. C'est vrai d'ailleurs, de juste, parce que sa dernière lettre le donnait partant de Lyon. Et puis depuis, aucune nouvelle. Et pourtant, il avait l'habitude d'écrire de ses nouvelles places. Alors là, ça me donne l'idée. Il serait bien en prison. Quoi? Il y a eu une grande bataille il y a quelque temps à Tournon. Mais d'après les dates, ça irait. Hein? Comment ça, une bataille? Contre ces chiens de Gaveau. Les gendarmes ont ramassé au moins 10 des nôtres et le double des bâtards de Salomon. Votre frère sera peut-être du lot. Si vous êtes si pressé, je ne vois que ça. La prison de Vienne. C'est là qu'on les a mis. Tu viens, Picard? Merci. Tu repars ce soir? Allez. Viens, mon petit. Ce nom de Rouver me dit bien quelque chose, mais je sais plus quoi. Par contre, ce frère, lui, ne me dit rien de bon. À quoi penses-tu, pays? À de la police. On nous arrête sur les routes. On nous fait 1000 difficultés de livret, de passeport. On nous surveille du dehors. Et là, je crois bien qu'on voudrait nous surveiller du dedans aussi. Oh! Janou! Attends, c'est mon ami. Hé! Alors, Toussaint, dis donc, vas-y tout seul à la prison de Vienne parce que... Quoi? Je peux pas bouger. Bonne chance. Alors, tu viens? Oui, j'arrive. Monsieur, s'il vous plaît, le secrétariat. Premier escalier au fond de la cour. Merci. Je veux suivre la trace, car j'ai l'amour de ma profession. Maître du rabot, maître du copeau, de la mortaise et du tenon, oh et les gabots. Maître du rabot, maître du copeau, de la mortaise et du tenon, oh et les gabots. Maître du combat, hardi au combat, et les morts. Entrez dans vos adieu mes pays, adieu. Les compagnons, je vais mettre la phrase, et en moi-même enfant de Salomon. Hé, il chante celui-là. Ouais, je l'ai vu chanter. Allez, au cachot. Monsieur, le secrétaire. Hein? Le secrétaire. La porte est forte. Allez, trouvez-moi un autre. Il m'en faut 2 au cachot. Capitaine Rouver. Capitaine Larieux. Qu'est-ce que tu viens foutre ici, capitaine? Bah, et toi, vieux brigand, est-ce que tu serais passé sur ces revenants? Plutôt crevé. Et c'est ce qui me serait arrivé sans le colonel Barlow. Oui, c'est lui qui m'a fait obtenir cet emploi. Et je le sais aussi bien que possible. En attendant que Napoléon fils montre ses droits et vienne prendre sa place à notre tête, tu n'imagines pas le nombre d'amis qu'on peut retrouver là où je suis. Pour les anciens de l'empereur, le greffe d'une prison est un meilleur rendez-vous de nos jours que le jardin des Tuileries. Alors, quel message? Ah, je suis désolé, Dario, aucun message. Je viens ici pour une affaire personnelle. Ah. Ouais. Ah. Conspirer m'est devenu aussi nécessaire que de respirer. Va, allez, je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux? Voilà, je voudrais savoir si mon frère est dans ta prison. Oui, on l'aurait arrêté à la suite d'une bataille entre ouvriers. Du côté de Tournon. Ouais. Vu. C'était le 26 du mois passé à t'en voir. Son nom de société? Antoine de Vivarais. Ces gredins-là sont étranges. Mais j'en ai guère vu qu'ils soient pour les Bourbons.
de bonnes idées. Mais quant à leur tirer la vérité sur leurs pratiques, va te faire foutre. Ben, en ce qui concerne les Vivarais, ici un Raoul, ici un Charles, mais pas d'Antoine. Je te le dis. Mystère et embrouille. La moitié des gens que nous avons pris ont soi-disant perdu leurs papiers dans la bataille. Alors après ça, va-t-on savoir leur vrai nom? C'est qu'entre sociétés, ils s'échappent. Et devant nous, motus et bouche cousue. Bah tant pis, qu'est-ce que tu veux? Je remonterai jusqu'à sa dernière boutique. Pourquoi bouger? La police le fera pour toi. Nous y avons des amis. Oui, mais moi surtout des ennemis. Je vais rechercher. Ah, tout de même. Tu me décevais. Non, c'est pour une bêtise. Ouais. Non, je t'ai dit que je complote pas. Hein? Non, je recherche Antoine pour des raisons de famille, et puis ensuite, l'Amérique. Bon, adieu et merci, capitaine. Attends. Je pense à quelque chose. Deux choses. Oui. Un passeport si tu es en recherche. Un passeport qui ne mentionnerait pas le nom de Rouvert, ça t'intéresse? Oui. Eh bien, viens ici dans 2 jours, j'aurai ce qu'il te faut. Merci. Alors, l'autre chose. On libère un de ses compagnons tout à l'heure. Je pourrais l'appeler et tu l'interrogerais ici. Tu crois qu'il répondrait? Non. Non, ici, sûrement pas. Bah alors? Je le verrai passer par le guichet. Je te le montre, tu le suis, et à toi d'établir la confiance. Hein? Et en attendant, si on trinquait au petit roi de Rome. Bonne idée. Eh bien. Tiens. Allez, vas-y. Antoine, est-ce que tu vas monter? Ça fait 1 heure que je t'appelle. Monsieur. Non, n'ayez aucune crainte. Antoine, Je sais d'où vous sortez. tu m'entends? Seulement, je voudrais m'assurer que mon frère est encore dans cette prison, il n'y est plus. Si vous n'avez pas dîné, on pourrait le faire ensemble. En bavardant. Si Antoine Le Vivarais est bien votre frère, c'est vrai, je peux vous en apprendre sur lui. Nous étions dans la même boutique, à Chalon et à Lyon. Il m'a parlé. C'est qu'il me faudrait être sûr, monsieur. Il me faudrait des signes. Comment ça, des signes? Bah oui, comment il était. Ah! À 12 ans, il s'est fait prendre le pouce dans un moyeu de char, écrasé. Les yeux? Oh, de ma couleur, mais plus clair. Enfin, il a dû vous parler de sa maison. Son village, Saint-Thomé, de l'oncle Ambroise. Et puis sa façon de parler en faisant tout le temps comme ça, là. C'est bon, monsieur. Je vois qu'on y est. Mais il faut comprendre. C'est plus d'un parmi nous qui s'est fait prendre par des manières de bon apôtre. Et qui s'est retrouvé à Toulon ou à Rochefort, le boulet au pied. Association d'ouvriers. Par les temps qui courent, ça vaut association de malfaiteurs. Ce que j'ai à vous dire. J'aurais donné gros pour que ça vous vienne d'un autre que moi. Pourquoi c'est si terrible? De toute façon, quelque bêtise qu'il ait faite parler sans détour. Que je sache comment lui venir en aide. À présent, personne ne peut plus rien pour lui, monsieur. Sinon, priez. Emmène-moi où il est. Pourquoi cette tombe clandestine comme un vagabond? On se porte mieux d'en dire le moins possible aux gendarmes. Dans nos sociétés... Société de bandits! Société de sanguinaires! Antoine allait avoir 20 ans. Qui étaient-ils, ceux qui l'ont tué?
Qui était-il? Parle! Les premiers qui nous attendaient et qui nous ont tapés venaient de la carrière. Des tailleurs de pierre. Qu'est-ce qu'ils pouvaient avoir contre vous, compagnons menuisiers? Des compagnons étrangers. Enfants de Salomon, donc nos ennemis, monsieur. Et ceux qui venaient ensuite. Menuisiers de Gaveau. Les pires de tous. Assassins de nature. Toujours barbouillés du sang des honnêtes des Voirons. Leur nom? Si c'est pour en faire la dénonciation à la police, jamais. Battons-nous plutôt. C'est pas la police qui vengera mon frère. C'est moi. Oui. Alors dans ce cas, je ne peux guère vous y aider. Mais ce que j'ai appris à la prison, je vous le donne. Ceux qui menaient ces chiens de Gaveau étaient deux. Vaudois la grosse patte. Et le pire de tous, Tourangeau sans quartier. Tourangeau? Il n'a pas été libéré? Oui. 1 heure avant moi. On nous savait de société ennemie, on n'allait pas nous lâcher ensemble à la rue. Comment t'appelais l'autre? Vaudois la grosse patte. Pour celui-là, c'est réglé, monsieur. Il s'est noyé en tentant de franchir le Rhône à la nage pour échapper aux gendarmes. Bon. Reste Tourangeau. Où qu'il soit, je le retrouverai.